Nicolas Sarkozy est définitivement condamné à de la prison ferme. Il sera équipé d'un bracelet électronique pendant 1 an et a reçu 3 ans d'inéligibilité. Alors, cette fois, on parle de cette affaire-là. L'affaire des écoutes ou l'affaire Bismuth, au choix. Pour rappel, en 2014, Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog tentent de corrompre un magistrat, Gilbert Azibert, pour avoir des informations sur une autre affaire dans laquelle Nicolas Sarkozy est déjà impliqué. Ils créent une ligne téléphonique sous un faux nom, Paul Bismuth, mais leurs conversations sont enregistrées par la police. Après des années d'enquête et de recours, Nicolas Sarkozy est condamné en 2021 à 3 ans d'emprisonnement, dont un ferme pour corruption et trafic d'influence. Il décide de faire appel. Faisons évidemment appel de cette décision. Monsieur Nicolas Sarkozy est présumé innocent et il démontrera son innocence devant la cour d'appel. Mais la cour d'appel le condamne à nouveau à la même peine avec détention à domicile sous bracelet électronique. À l'époque, Nicolas Sarkozy n'a plus qu'une échappatoire. Nous allons former un pourvoi en cassation contre cette décision, pourvoi qui est suspensive de toutes les mesures qui ont été prononcées aujourd'hui. La justice a beaucoup de mal à reconnaître ses torts. Mais aujourd'hui, la Cour de cassation l'a aussi reconnu coupable de corruption et trafic d'influence, mettant fin à 10 ans de bataille judiciaire. C'est évidemment une défaite pour Nicolas Sarkozy. Il fera face à l'ensemble de ses obligations. Il va prendre la tâche avec le juge d'application des peines et évidemment, il se conformera aux décisions de justice. Il l'a toujours fait. Il sera convoqué devant un juge d'application des peines pour se voir poser un bracelet électronique et en parallèle, il a annoncé saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, cette cour ne permet ni d'annuler ni de modifier la condamnation d'aujourd'hui, mais elle peut quand même entraîner son réexamen. Nicolas Sarkozy est le premier ancien président condamné à de la prison ferme. Jacques Chirac, lui, n'avait écopé que de 2 ans de sursis. Cette décision de la Cour de cassation intervient quelques jours avant l'ouverture d'un autre procès, celui des soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy. Il se tiendra du 6 janvier au 10 avril, après 10 ans d'investigation.